La magie ne sort pas de l'imaginaire. Elle a une histoire. Elle est plus vieille que les religions et plus ancienne que l'écriture. Pendant des millénaires, elle a guidé les civilisations ou les a effrayées. L'histoire de la magie est vaste, complexe et traverse toutes les civilisations humaines. Elle est profondément liée aux croyances spirituelles, aux rites, aux connaissances naturelles et à la quête de pouvoir sur le monde visible et invisible. Bien avant les religions organisées, les premiers humains pratiquaient déjà des rituels. On retrouve des traces de cérémonies chamaniques datant de plus de 30 000 ans, avec des danses, des peintures rupestres et des rites destinés à entrer en contact avec les esprits de la nature. La magie n'était pas séparée de la vie. Elle soignait, guidait et reliait le visible à l'invisible. En Afrique, dès l'Antiquité, les traditions orales des Dogons du Mali et des royaumes Yoruba transmettent des savoirs sur les étoiles, les esprits et les rituels initiatiques. Tandis qu'en Afrique du Nord, des manuscrits médiévaux comme le Kitab al-Asrar montrent comment philosophie, religion et magie se mêlaient pour comprendre l'univers. En Égypte antique, vers 3000 ans avant notre ère, la magie s'appelait Heka. Ce n'était pas un simple art, mais une force divine utilisée par les prêtres pour protéger, guérir et honorer les dieux, avec des invocations, de l'astrologie et des amulettes protectrices. En Mésopotamie, à la même époque, apparaissent les premiers grimoires et formules pour conjurer les démons ou interpréter les rêves. En Inde, les Atharva Vedas, compilés vers 1200 avant notre ère, transmettent prières et sorts pour la santé et la prospérité. Tandis qu'en Chine, le Daozang compilé à partir du IVe siècle développe l'alchimie interne et l'harmonisation avec le qi. Dans le monde méditerranéen, le Corpus Hermeticum, rédigé au IIe et IIIe siècle, et le Sefer Yetzira, composé entre le IIIe et le VIe siècle, explorent les correspondances entre ciel et terre et les forces invisibles. En Grèce, à partir du VIe siècle avant notre ère, la magie se divise entre pratiques populaires et savoirs nobles, mêlant spiritualité et philosophie, chez Pythagore, Platon ou Plotin. En Russie, dès le Moyen Âge, les écrits slavons et les traditions populaires mêlant runes, cosmologie et chants rituels témoignent de pratiques ésotériques locales prolongées dans l'orthodoxie mystique et l'alchimie. Dans les Amériques, les traditions chamaniques transmettent des savoirs sur les plantes, les esprits et les cycles naturels. Et en Océanie, les pratiques maoris et polynésiennes utilisent chants, symboles et rituels pour relier les communautés au monde spirituel. Même en Antarctique, les premiers explorateurs rapportaient des rituels inspirés des traditions occidentales et chamaniques pour comprendre l'inconnu. Avec la montée du christianisme au IVe siècle, ce qui est sacré devient suspect. Au Moyen Âge, les pratiques magiques sont diabolisées. L'Église interdit les rituels et les herboristes deviennent des sorcières. En 1486, le Malleus Maleficarum est publié, inspirant des siècles de persécutions et de bûchers. Pourtant, pendant la Renaissance, la magie revient par la grande porte. Marsil Ficine traduit le Corpus Hermeticum en 1463. Cornelius Agrippa publie des Occulta Philosophia en 1533. Et Paracels réhabilite la magie comme savoir. On y cherche la vérité du monde, l'unité entre l'humain, la nature et le divin. Au XVIIe et XVIIIe siècle, la science progresse, mais la magie ne disparaît pas. Elle s'adapte et se glisse dans les loges maçonniques, les sociétés secrètes et les cercles occultes. Au XIXe siècle, l'occultisme se formalise avec des systèmes ésotériques structurés, comme la Golden Dawn fondée en 1887 à Londres, où Aleister Crowley et d'autres initiés développent des rituels complexes encore étudiés aujourd'hui.
L'histoire de la magie s'inscrit dans ce fil mondial et millénaire, un héritage universel transmis de l'Afrique à l'Asie, de l'Europe à l'Amérique, de l'Océanie à nos cercles contemporains, cherchant à révéler et à agir sur les forces invisibles qui ont guidé, protégé et influencé l'humanité depuis ses origines.